Merci beaucoup. Vous me donnez l'occasion ce soir de me toucher pour savoir si je suis bien portant. Et je me pince et je constate que effectivement, je suis bien portant. Il y a environ 2, 3 ans, ce que je ressentais dans mon corps, et il n'y avait que moi qui pouvais le ressentir. Je ne pouvais même pas le décrire. Mais pour me résumer, j'allais dire que je me sentais aller à la dérive. Tout en moi reculait. La fatigue, les jambes, le souffle, beaucoup de choses. Et puis, au milieu de tout ça, un jour, mon médecin m'a conseillé d'aller à une clinique juste pour faire un bilan. Et je suis allé sans trop savoir qu'est-ce que j'allais apprendre. Et le lendemain, le médecin traitant est venu me voir sur mon lit et il me dit, « Monsieur Seka, qu'est-ce que vous faites avec ce diabète? » J'ai sursauté parce que jusqu'à ce jour-là, je n'avais aucun doute que j'avais le diabète ou que je pouvais l'avoir. Vous pouvez mesurer le choc. Et bon, sorti de la clinique, j'ai été mis sous traitement. Les médicaments sur médicaments. Et à chaque fois que je faisais le bilan, j'étais plutôt sur la zone rouge. Et voilà que un jour, tout à fait par hasard, j'étais allé voir un autre médecin, un cardiologue cette fois. Ça n'avait rien à voir avec le diabète. Et à la prise des constantes, l'infirmière tombe des nues. J'avais 9 d'hémoglobine glyquée. Surprise pour tout le monde. Et à la clinique, au lieu d'aller voir le cardiologue, on m'a plutôt pris en charge pour faire baisser ma glycémie qui était, je ne sais plus à combien. En tout cas, c'était bien au-delà de 2. Et j'ai reçu un traitement pendant 3 heures avant qu'on me libère. Et ce jour-là, je me suis permis de prendre une alimentation peut-être pas très saine. Je n'irai pas dans les détails. Et le lendemain, aux environs de 2 heures du matin, vous pouvez vous imaginer ce qui m'est arrivé. Pris de sueur, pris de colique, pris de tous les maux d'estomac, j'étouffais. On m'a transporté à la clinique et c'était encore le diabète qui me fatiguait. Et après avoir bu beaucoup d'eau la nuit, j'ai été transféré en chambre et on m'a mis sous perfusion. 2 jours après, j'ai été libéré avec exactement 2,2 de glycémie. J'ai traîné ça pendant longtemps, en dépit de ce que je prenais comme médicament, jusqu'à ce que, tout à fait par hasard, je rencontre le grand homme que vous avez nommé tout à l'heure, médecin de son état, qui gère le bien-être dans les familles. Et au fil des conversations, il me parle de
compléments alimentaires. Et je me suis dit, à ce stade, j'ai rien à perdre. Je vais m'y mettre. Et je m'y suis mis, c'était exactement le 5 février 2021, cette année donc. Et j'ai suivi j'ai effectué plusieurs prises et j'ai persévéré là-dessus jusqu'à ce que un mois ou deux plus tard, c'est-à-dire assez récemment, les prélèvements que je faisais, les tests que je faisais presque quotidiennement et qui me mettaient loin au-delà de 1,5, de 1 et 1,5, à partir d'un moment, je me suis stabilisé entre 0,8 et 1. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, je n'ai pas retrouvé mes 30 ans. Ça, je peux le dire. Mais je suis sorti de l'ornière. Ce que je ne pouvais pas faire, les petites choses que je ne pouvais pas faire, aujourd'hui, sans exagération, je me retrouve en train de les faire. Par exemple, il fut un moment où je ne pouvais pas monter ni descendre l'escalier sans m'agripper à la rampe. Un jour récemment, je me suis surpris à monter l'escalier avec des objets dans les deux mains. Et ça, je me suis rendu compte que quelque chose avait changé en moi. Depuis assez longtemps, j'avais renoncé à la conduite automobile parce que mes jambes ne me permettaient pas de travailler les pédales. Aujourd'hui où je vous parle, je ne fais pas du rallye, mais si je dois aller faire une petite course, je n'ai plus besoin qu'on me transporte. Les exemples sont légion. Je voudrais m'arrêter sur ces deux-là. Et lorsque je me suis senti comme je me sentais, une idée m'est venue à la tête. Certainement que autour de moi, il y a d'autres personnes qui sont passées par là, par le diabète ou par toute autre pathologie. Et donc, je me suis mis à parler à mes amis de façon très informelle. Je leur racontais mon histoire comme je vous la raconte ce soir. Et je me suis dit, et je leur disais, quelque chose s'est passé en moi. Et je me sens mieux, je me sens vivre. Je ne sais pas ce qui se passe en toi et je ne veux pas que tu me dises. Mais si jamais tu as un besoin d'énergie, voilà où moi je l'ai trouvé, dans les produits Forever. Ce que je ressens, je veux que d'autres personnes le ressentent pour que nous vivions dans un monde meilleur. Merci, parrain. Oui, alors, parrain, c'est un âge, et un âge certain. Un âge certain, et je ne veux pas le dire pour ne pas scandaliser les jeunes, mais pour tout ce que j'ai cité, vous pouvez imaginer que je n'ai pas 50 ans. Non. Bien au-delà. Alors, actuellement, bien sûr, je suis retraité, mais un retraité actif, et justement, c'est pourquoi mon état dont je vous parlais tout à l'heure me portait préjudice, parce que je fais de la consultance, et pour faire de la consultance, il faut avoir l'esprit dégagé et le corps quand même qui répond.
Alors, professionnellement, j'ai commencé ma vie professionnelle aux Nations Unies à New York. New York, où j'ai aussi étudié à l'Université Columbia, dont je suis sorti avec un doctorat en sciences de l'éducation. Ça, c'était il y a très, très longtemps. Et donc, des Nations Unies, j'ai atterri à Abidjan après quelques années là-bas comme professeur à l'École normale supérieure d'Abidjan. Et après quelques années aussi, je suis retourné à l'international, mais cette fois sur place à Abidjan, à la Banque africaine de développement, où j'ai servi pendant près de 25 ans avant d'aller à la retraite anticipée. J'ai pris donc une retraite anticipée pour faire de la consultance. Et ça, il y a environ 15 ans de ça. Ainsi donc, actuellement, je suis retraité, je mène une vie paisible, mais en même temps, je m'occupe. Et cette activité forever me vient comme une eau de jouvence. Wow. Ça me rajeunit le corps, ça me travaille les méninges et I look forward